fontaine de vie. Ça, c'est à Gonzague. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Vous avez toute la place. Merci. Bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bonsoir, chers visiteurs. Bonsoir à vous qui êtes présents ce soir pour ce beau moment. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'il y a un visiteur ce soir, quelqu'un qui est invité, qui lève la main simplement? Je voudrais faire l'amitié avec lui en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un invité? Quelqu'un qui est venu ce soir, qui a été invité? Ok. Faisons l'effort demain et les autres jours pour inviter des voisins, pour inviter ceux qui sont proches de nous à venir écouter la parole de Dieu et surtout prier pour la gloire de Dieu. Amen. Merci de ce que vous nous avez accepté, reçu le dimanche passé. En effet, nous étions venus avec un jeûne, comme le pasteur l'a dit. Je suis venu avec celle qui m'est chère, très chère, et je bénis le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée de passer ensemble. Alléluia. De passer ensemble, il y a quelque temps de cela, qui nous a unis. Nous prions le Seigneur pour que l'année prochaine, en décembre, nous puissions alors fêter nos 40 ans de mariage. Nos 3 premiers enfants sont mariés et je suis heureux d'être ici parce que j'ai attendu la dernière fois qu'il y a des célibataires, des garçons. J'ai 2 belles filles, donc je cherche des beaux. Je cherche des beaux, amen. Avant vendredi, faites-nous signe. Merci. Vous avez la salutation de l'église Fontaine de Vie à Gonzague, nouveau quartier. Merci beaucoup. J'ai été heureux aussi d'apprendre, et le pasteur m'a appelé, votre pasteur, le pasteur Kofi Albert. Le pasteur Kofi Albert, qui est arrivé, qui est revenu, que vous avez accueilli. On s'est parlé cet après-midi. Et je me réjouis que vous l'avez vraiment accueilli à son retour et que, très épuisé, il a besoin d'un peu de repos. Amen. Ce que vous lui avez accordé, que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour le certificat glorieux qu'il a ramené du Togo, qu'il a ramené de Lomé. Est-ce que son épouse est là ce soir? Non. Ok, c'est normal. Que Dieu le bénisse. Nous prions pour les autres pasteurs, prions pour nos mamans, afin que nous puissions ensemble continuer cette œuvre. Nous allons demander à une maman de prier là-bas pour nous. Je vais demander à la maman Ga de prier. Bon, ok. Ce que tu es présent au milieu de nous. Tu nous as dévancés dans ces lieux. Tu as disposé nos activités. Tu as disposé notre temps. Tu as disposé les circonstances en notre faveur pour que nous puissions être dans ta présence. Parce que dans ta présence, Seigneur, c'est mieux. Dans ta présence, il y a la vie. Dans ta présence, il y a la vérité. Dans ta présence, il y a la liberté. Nous croyons, Seigneur, que tu as permis, oh Dieu, à ton serviteur de pouvoir recevoir. Seigneur, ce que tu as préparé pour chacun de nous, nous prions que tu le oignes, nous prions que tu l'investisses.
Nous prions que tu lui donnes, Seigneur Dieu, de libérer la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, Seigneur, que tu lui as accordé la santé. Nous croyons que tu veux faire quelque chose avec chacun de nous. Nous te laissons toute la place et prions, Seigneur, que tout bruit du dehors se taise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Règne parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci, madame. Est-ce que nous avons nos Bibles? Est-ce que nous avons nos Bibles? On montre la Bible, s'il vous plaît. Nous montrons nos Bibles. Nous montrons nos Bibles. Mais ici, vous êtes formidables. Je ne me suis pas trompé dimanche. Ailleurs, quand on demande de montrer la Bible, les gens sortent les portables. Ici, c'est la Bible. Et c'est la Bible que nous devons envoyer, la Bible imprimée dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dimanche passé, j'avais un début d'intervention. Et pendant l'intervention, j'ai indiqué quelques versets à lire et quelques passages à lire à la maison. Je ne sais pas si on s'en souvient. Colossiens chapitre 2, verset 10, là nous l'avons lu dimanche. Quelqu'un qui peut me le relire ou bien me le réciter? Colossiens chapitre 2 et le verset 10. On lit rapidement. Vas-y frère. Oh, déjà on fait un banc pour lui. C'est pourquoi il me garde. Aïe. D'accord. Ok. Vous avez tout pleinement en lui. Tout. Vous là, c'est qui? C'est nous. Nous avons tout pleinement en Christ Jésus. Amen. Et c'est très important. Je vous ai recommandé aussi de lire Éphésiens. Le chapitre, qui s'en rappelle? Le chapitre 1, à partir du verset 3. Quand ceux qui ont pu lire? Bon, ce n'est pas grave. Nous allons le découvrir ensemble encore. Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous lisons ensemble. Se positionner. Éphésiens. Une si belle épître contenant des révélations, des vérités éclatantes pour nous. Éphésiens, à partir du verset 3, chapitre 1, à partir du verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui. En qui? En Jésus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Je voudrais qu'on retienne ce verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, en Christ, n'est-ce pas? Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.
en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Versets 5 et 11, c'est important pour nous ce soir. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13, en lui, vous aussi, s'adressant aux Éphésiens. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Nous pouvons nous arrêter là. La richesse de ces passages et de toute l'épître nous donne à glorifier Dieu. C'est pourquoi nous avons dit la dernière fois, la grâce et le privilège d'être des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Alléluia. Nous sommes basés sur le texte Romains 8, verset 17. Frères, ce que nous avons à comprendre, c'est que Dieu a créé l'univers. Après avoir créé l'univers, il a créé des êtres vivants. Et l'homme a été le sceau, n'est-ce pas, de sa créature. Quand il a créé l'homme, il dit, voilà, c'était très bon. Bien-aimés, Dieu a pensé à nous. Devant lui sont des anges, forts en puissance, forts en dignité, qui sont prêts à exécuter ses ordres. Mais Dieu n'a pas voulu leur accorder l'héritage. Dieu n'a pas désigné les anges comme ses héritiers, mais il a plu au Seigneur de façon souveraine en Jésus-Christ de nous donner l'héritage, de permettre que nous soyons, vous et nous, ses héritiers et des co-héritiers avec Christ. Alléluia. Tous ceux qui ont reçu ou ont été adoptés en Christ Jésus, tous ceux qui ont été aspergés du sang de l'agneau, le Seigneur leur réserve l'héritage en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est important pour nous, et c'est avec déférence et tremblement que nous devons alors appréhender cet insigne honneur que le Seigneur nous a fait en nous désignant héritiers de Dieu. Bien souvent, nous ne voyons pas la profondeur, la grandeur, la noblesse de l'œuvre que Dieu a faite pour nous, mais il est important de considérer cela et de soigner notre marche chrétienne, notre service chrétien. Alléluia. Les raisons qui ont amené Dieu à te choisir, ma sœur, à me choisir, à nous choisir comme tel dépositaire de ses dons, de ses grâces, de ses promesses. Les raisons, on peut en citer beaucoup. Mais ce soir, je me limiterai à vous parler brièvement de 2 raisons. Après quoi, nous passerons le temps à prier le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est en lui-même que nous trouvons les raisons. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 ou 10, il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça veut dire quoi? Ce n'est point par les mérites humains que quelqu'un va dire, j'ai obtenu le salut, j'ai obtenu la délivrance, j'ai payé tant. Non. Autrefois, nous étions du rang de ceux qui sont enchaînés par le mal dans le monde. Mais nous avons été libérés. Mais nous avons été délivrés. Nous sommes comptés parmi les justes aujourd'hui. Non pas que quelqu'un ait donné alors de l'argent, signé un chèque important,
mais c'est le Seigneur qui l'a voulu, de par la mort expiatoire de son Fils, de par le sacrifice sanglant de Jésus à la croix de Golgotha. Ce n'est point par les œuvres, par les mérites de quelqu'un, mais c'est par la foi en Christ Jésus que Dieu nous accueille et qu'il accueille tous ceux qui viennent encore à lui. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19. L'apôtre Pierre, écrivant aux chrétiens qui étaient dans la dispersion, ça dit qu'ils étaient dispersés dans le vaste empire romain à l'époque, pouvait dire aux chrétiens, il dit, ce n'est pas par des choses périssables, c'est la même pensée, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Pour quelle raison Dieu t'a-t-il choisi? Dieu m'a choisi pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous soyons de ses héritiers. Premièrement, c'est un amour inconditionnel qui a poussé Dieu à ouvrir son grand trésor d'amour pour nos vies. Un amour inconditionnel. Dieu a ainsi décrété de nous adopter par amour. Et c'est un fait. Au devant des anges, les êtres célestes, ils ne peuvent pas comprendre. Nous révèle la Bible, la parole de Dieu. L'apôtre Pierre, toujours dans le premier livre, 1 Pierre chapitre 1, verset 12, il dit, les anges même désirent plonger leur regard. Ils cherchent à comprendre comment un Dieu si saint, si grand, comment un Dieu si bon a-t-il pu donner son amour en relevant la jante humaine tombée, la jante humaine qui n'a pas sa place dans la dignité. Comment cet amour est descendu jusque vers eux et les a relevés. Les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard car ils n'y comprennent rien. L'amour de Dieu est profond, incompréhensible. N'y a-t-il pas ce chant que nous chantons? L'amour, cet amour est si haut, si profond, si vaste. On ne peut le comprendre. Bien-aimé, ne t'amuse pas avec la vie que Dieu t'a donnée. Ne t'amuse pas avec la vie que Dieu t'a donnée. Quand vous êtes unis, vous êtes mariés, considérez votre union comme sacrée. Considérez votre union comme sainte et respectez-vous, demeurez l'un l'autre dans la crainte de Dieu. Alléluia. Dieu nous a sauvés afin de nous des héritiers par un amour inconditionnel qui vient de lui. Donc le verset dit, les anges désirent plonger le regard. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ça veut dire quoi? Eux, souvent, nous nous minimisons. Nous voyons les anges. Ah, si on était comme un ange, si on était comme l'ange Gabriel, si on était comme l'archange Michael, ainsi de suite. Mais la position que tu occupes actuellement, la position que nous occupons en ce moment est grande, est élevée, supérieure à la position des anges, parce que vous et moi, nous sommes en Christ Jésus. Alléluia. Parce que nous sommes en Christ Jésus, nous dépassons de l'un la dignité, la grandeur et la noblesse du rang alors des anges. Alléluia. Nous devons être heureux pour cela et ne pas nous minimiser lorsque les épreuves arrivent, ne pas alors nous enfoncer en bas de Satan des démons lorsque les épreuves surviennent. Nous sommes des princes et des princes, nous régnerons dans l'éternité au-dessus des choses, au-dessus des anges, au-dessus des principautés, nous régnerons éternellement avec la puissance du Christ. Alléluia. Alors relève-toi.
Toi qui es épuisé dans la marche chrétienne. Relève-toi, toi qui es fatigué. Relève-toi, toi qui envies encore le dehors. Quand je dis le dehors, le monde. Ce qui t'attend est glorieux. Ce qui nous attend est élevé et grand. Alléluia. Bientôt et très bientôt, la trompette peut sonner. Parce que dans votre thème, je vois là le retour de Christ. La trompette peut sonner. Moi, je suis très à l'écoute de l'actualité du monde. Pour ne pas dire l'actualité politique. Frères et sœurs, attention, nous sommes dans les derniers temps, dans les derniers moments. Les signaux alors sont tout à fait au rouge. Nous devons faire attention, nous devons nous éveiller. Christ est à la porte. On minimise ce qui se passe. On ne voit qu'autour de soi. Je vais aller au travail, je vais revenir, faire manger mes enfants, faire manger ma maison, veiller sur mes... C'est bien. Mais attention, prépare-les, prépare toi-même à la rencontre de Dieu. Les temps sont proches. La trompette peut sonner d'un instant à un autre. Et on verra les vainqueurs partir dans la joie. Amen. Que cette église, dans son ensemble, puisse être enlevée à la rencontre du Seigneur. Amen. Ce qui se passe au Proche-Orient doit nous interpeller. Ce qui se passe en Europe, un peu partout dans le monde, le temps est proche. Amen. Que Dieu nous aide. L'amour que Dieu donc a pour nous, par cet amour, il nous a aimés, nous a choisis. Il veut de tout temps établir une intimité entre nous et lui. Une intimité personnelle. Une intimité personnelle. Frères, faisons beaucoup attention. Les choses que nous faisons à l'église, on sert Dieu, on fait ceci, cela, mais est-ce que tu as une intimité avec ton Seigneur? Est-ce que tu possèdes une intimité avec ton Dieu? Est-ce qu'il y a une relation étroite, personnelle avec le Christ? Dieu désire établir entre lui et celui qui l'a sauvé, l'âme qui l'a sauvé, une relation vivante, dynamique, une relation personnelle, verticale, personnelle avec lui. Alors nous ne nous appuyons pas sur ce que nous sommes en train de faire à l'église, sur ce que nous produisons, mais non, notre cœur doit être connecté, comme nous connaissons ce mot aujourd'hui, connecté avec le Christ, connecté avec le trône de Dieu. Alléluia, c'est très important. C'est pour cette raison, son amour inconditionnel, qu'il a fait de toi un héritier, un co-héritier avec Christ. Deuxièmement, il a fait ce qu'il a sauvé, il a fait pour nous communiquer une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Et cela est très important. Quelle identité? Une identité semblable à celle du Fils. Il veut nous amener à l'image du Fils. La Bible ne dit-elle pas dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, un texte que nous tous nous connaissons très bien. Si quelqu'un est en Christ, il devient, bon, il y a certaines versions qui disent, la version Louis II nous parle de créature. J'aime beaucoup plus, il devient une nouvelle création. Tu es devenu une nouvelle création. C'est très important. En devenant une nouvelle création, toutes choses sont passées, toutes choses sont en arrière, toutes choses sont révolues. Alléluia. Et cela, nous pouvons le voir dans beaucoup de passages. C'est le plan que Dieu, alors, a mis en place. Lorsqu'il t'a sauvé, lorsqu'il m'a sauvé, Dieu est en train de faire de sorte que petit à petit, chacun de nous parvienne à la ressemblance de son Fils. Quand on parle de la ressemblance de son Fils, ne voyez pas une image physique. La ressemblance morale, spirituelle. Il veut que nous parvenions à la ressemblance de son Fils.
Et dans le livre de Romains, chapitre 8 que nous avons lu, à la suite du verset 17, le verset 19, c'est un passage très important pour nous. Permettez que je puisse lire. Romains 8. Je lis à partir du verset 18. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. J'estime, écrit l'apôtre Paul, que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir, à l'héritage que Dieu nous a réservé. Verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Dieu travaille avec son peuple. Dieu travaille avec moi. Dieu travaille avec toi pour que nous parvenions à la stature parfaite de son Fils. Que nous parvenions à la ressemblance morale, spirituelle, à la plénitude avec Christ. Alléluia. Si sur cette terre, nous ne pouvons pas atteindre cette plénitude morale ou spirituelle, nous savons que lorsque nous aurons quitté ce corps, le Seigneur nous la rendra. Alléluia. Le Seigneur nous rendra la plénitude dans sa présence et dans la félicité. Amen. Mais il faut avoir préparé cela avant que la dernière heure ne sonne. Il faut l'avoir préparé. Il faut avoir espéré en ton Dieu ici-bas. Il faut avoir alors lutté contre la chair, contre le monde, pour que cet héritage nous soit réservé. Frère, il a fait de nous des ambassadeurs. Parce qu'en tant qu'héritier, nous avons un rôle, et un rôle actif à jouer dans l'accomplissement de sa volonté. Il a pris les uns et les autres. Il a pris les unes et les autres. Il a pris les peuples pour former une seule famille, une seule nation. Et cela pour l'accomplissement de sa volonté future. Il a fait de nous des ambassadeurs. L'ambassadeur ne fait pas sa volonté. Il représente la nation, le pays pour lequel il est en mission. Nous sommes en mission sur cette terre et chacun doit le savoir. Et ne pas être spectateur dans l'église, ne pas être oisif, ne pas regarder seulement les gens. Nous y arriverons demain et après-demain, nous en parlerons largement. Il ne faut pas être spectateur dans l'église. Il faut avoir sa place dans la construction, dans la mise en place du royaume de Dieu, du règne de Dieu, là où tu te trouves, là où tu demeures, là où tu travailles. Il faut que tu sois un éclaireur, il faut que tu sois une lumière de Christ Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Frères et sœurs, un privilège pour nous d'avoir été ou bien d'être des héritiers de Dieu, des co-héritiers avec Christ, mais notre responsabilité est grande. Et c'est là beaucoup de chrétiens sont comme ignorants. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Ayant acquis le salut en Christ Jésus, tu ne sers plus alors les dieux que tu as servis autrefois, que tes parents ont servi autrefois, que le monde sert autrefois, mais tu es avec le Dieu vivant. Qu'est-ce que tu fais pour accomplir sa volonté sur la terre? Nous avons une grande responsabilité dont nous devons prendre conscience afin d'en assumer les obligations de Dieu dans sa présence. Je me réjouis que le thème commence par le Saint-Esprit, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je voudrais,
dans l'accomplissement de la grande tâche qui nous attend sur la terre, l'édification du royaume, l'affermissement du règne de Dieu, nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas le faire tout seuls. Frères, sœurs, nous avons besoin du secours et de l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin de l'aide et du secours du Saint-Esprit. Je bénis notre frère qui donnait tout à l'heure des sujets concernant le Saint-Esprit. Frères, qui que nous soyons dans l'Église, que nous soyons pasteurs, le premier, le deuxième, le troisième, quel que soit notre rang, diacre ou diaconesse, ancien, président de comité ou non, qui que nous soyons, quelle place donnons-nous au Saint-Esprit dans l'économie de notre salut personnel? Quelle place le Saint-Esprit prend-il dans ta vie? Quelle place? Beaucoup de choses ont changé et évoluent différemment. Je bénis le Seigneur que cette église, ça fait déjà des décennies que ça est là. Une si belle architecture en son temps et qu'il la demeure encore. Oui. Quand on a une grande assemblée, c'est bon. Une assemblée. Ailleurs, on peut trouver des grandes assemblées de plus de 1000 personnes, 2000, 3000 personnes. Mais est-ce que le Saint-Esprit est là? Est-ce que le Saint-Esprit travaille? On parle d'un certain évêque à Rome en son temps, avant que la confusion de Constantin arrive. L'évêque était là, et puis il a accueilli un fidèle. Il a dit, et il comptait, enfin je ne sais pas s'il était économe de leur assemblée, du district, il comptait. Alors les biens, l'argent. Il a dit, est-ce que tu vois, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, comptant les billets de banque, il a dit, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que l'Église n'a plus d'argent. On en a suffisamment. Ce qui a attristé son visiteur, et son visiteur a dit, c'est vrai, l'Église, c'est vrai, peut compter aujourd'hui beaucoup d'argent, beaucoup de billets d'argent. Mais est-ce que l'Église, cette Église-là, peut dire à un paralytique, lève-toi et marche? Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Est-ce que l'Église peut le dire? Nous ne pouvons pas inverser les choses. Frères et sœurs, je bénis Dieu pour vous qui êtes là ce soir. Le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit va travailler en vous. Le Saint-Esprit va redynamiser ses dons et autres dans votre vie. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Les pasteurs en ont besoin du Saint-Esprit. Les autres, nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur. La connaissance, oui, mais la connaissance avec la puissance du Saint-Esprit pour valoriser notre position d'héritier, notre position de co-héritier avec le Christ Jésus. Alléluia. Il n'est pas bon. Quand j'étais venu dimanche, j'observais, j'écoutais des prophéties par-ci, par-là, j'étais très heureux. Je dis, voilà, au moins une église du Seigneur Jésus-Christ. Et mon souhait, Paul dit, je désire que tous vous prophétisez. Je désire que l'ensemble de l'église soit bouillonnant du Saint-Esprit. Alléluia. Dans certaines de nos églises, quand on arrive, quels sont ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit? Voilà, on peut compter les mains. Et les autres, non. C'est l'inverse qui est arrivé aujourd'hui. On ne peut pas admettre cela dans l'Antiquité, dans l'Église primitive. Au contraire, c'est ceux qui n'étaient pas baptisés qu'on pouvait compter du bout des doigts. Tous étaient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Frères, laissons le Saint-Esprit travailler dans notre vie, œuvrer en nous. Femme, laisse le Saint-Esprit œuvrer en toi. Et le Saint-Esprit ne peut pas le faire dans le désordre. Nous nous réclamons pentecôtistes. Est-ce que nous le sommes toujours?
Est-ce que nous le demeurons? Est-ce que nous pouvons brandir des pancartes, je ne sais quoi, spirituelles pour réclamer notre identité pentecôtiste? Les vrais héritiers de Christ sont de vrais pentecôtistes. Les vrais héritiers de Christ sont remplis du Saint-Esprit, sont soumis au Saint-Esprit et travaillent par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin d'un certain rayonnement spirituel dans nos assemblées. Nous bénissons le Seigneur que depuis quelque temps, ça peut faire maintenant 10 ans, à peu près au moins, toutes nos églises sont en effervescence. Mais l'effervescence doit aboutir à la transformation des vies. À la transformation des vies. L'apôtre Paul, je vais aller vers la fin. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrivait aux Corinthiens, pouvait dire, lorsque je suis arrivé au chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, lorsque je suis arrivé chez vous, je n'ai point voulu savoir autre chose parmi vous que... Prenez votre Bible et lisons ensemble et vous allez souligner ce passage. 1 Corinthiens, le chapitre 2. « 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Très important. Autre chose que Jésus et Jésus crucifié. Verset 4. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Lorsque je suis arrivé, c'est ce que l'on veut dans nos églises. La parole, mais la parole avec la puissance, la démonstration du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi lorsqu'il arriva plus tard à Éphèse, selon Acte 19, Acte le chapitre 19, il n'a pas cherché à voir si dans l'église d'Éphèse, il y avait une belle chorale, il y avait un beau groupe vocal, il y avait le comité des hommes bien installé, bien instruit, ceci, cela. D'ailleurs, il a trouvé ce que nous pouvons appeler aujourd'hui une cellule. Une dizaine, une douzaine de personnes, de disciples. Mais la question la plus importante que l'apôtre Paul leur a posée, avez-vous reçu l'Esprit, le Saint-Esprit, quand vous avez cru? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Frère, il est important que dans ces moments, nous soyons renouvelés. Dans la plénitude du Saint-Esprit, nous soyons remplis de nouveau, nous ayons encore l'amour parfait, nous ayons encore l'amitié pour le Saint-Esprit. Alléluia. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Malheureusement, les disciples avaient répondu, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit, on ne savait même pas que ça existe. Frère, l'ignorance n'est pas bon. Nous devons être instruits dans la parole de Dieu. Nous devons être instruits sur la volonté de Dieu, afin de prier conformément à la parole de Dieu, afin de prier selon ce que Dieu veut. Frère, je voudrais m'arrêter ce soir pour nous dire, en tant qu'héritiers et co-héritiers, ce que nous avons à produire, ce que nous pouvons devenir. Certes, notre volonté compte, mais le Saint-Esprit, il prend une grande place. Le Saint-Esprit, il joue un rôle prépondérant. Nous ne devons pas oublier le Saint-Esprit. Nous ne devons pas laisser de côté le Saint-Esprit. Nous ne devons pas alors limiter les actions de l'Esprit en nous. Alléluia. Où que tu te trouves ce soir, dis Saint-Esprit, visite-moi. Alléluia. Saint-Esprit, visite ma soeur. Saint-Esprit, visite mon frère. Visite.
Ma soeur qui est là, alléluia. Peu importe le temps que nous avons passé dans l'église, le temps que nous sommes dans le Seigneur, l'Esprit doit pouvoir grandir, les œuvres du Saint-Esprit doivent grandir en nous, on doit les voir de façon palpable jusqu'au bout. Amen. Ce soir, je ne veux pas trop prendre votre temps, nous allons prier ensemble et demander au Seigneur merci de faire de nous des héritiers de Dieu, des co-héritiers avec Christ. Seigneur, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Nous ne pouvons pas accomplir de grandes choses. Nous ne pouvons pas parvenir à la ressemblance de Christ, laquelle tu veux pour nous, sans l'aide du Saint-Esprit, sans le secours du Saint-Esprit. Viens nous visiter, viens faire ton œuvre en nous, manifeste ta présence dans nos vies. Le Seigneur est prêt à le faire. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Merci. J'invite mes frères et sœurs chantres à s'approcher. Je ne désire que toi, je ne désire que toi, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi, je ne désire que toi, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Nous allons commencer à nous approcher du Seigneur. Dans un esprit d'action de grâce, de remerciement. Il a fait de grandes choses pour nous. Il a fait de grandes choses pour toi. Je ne désire que toi, je ne désire que toi. Je ne vis que pour toi, Seigneur Jésus. Viens renouveler ton alliance, ta grâce à moi. Viens renouveler ta force, ta puissance à moi. Assoiffé. Mon âme soupire après toi, mon âme soupire après toi. Je soupire après toi. Je suis assoiffé. Une autre dimension, une autre dimension. En ce lieu, une autre dimension. Nous voulons une autre dimension de ta présence. En ce lieu, une autre dimension, une autre dimension. Encore une fois, tu vas dire merci au Seigneur. C'est un insigne honneur que le Seigneur nous appelle en nous choisissant comme héritiers de Dieu. Tu vas dire merci.
et lui demander ce soir pardon pour tout obstacle, pour tout ce qui alors peut empêcher le Saint-Esprit d'opérer, d'agir dans ta vie. Commençons à prier ensemble, autour de toi, en famille, autour de toi, au marché, autour de toi, où tu te trouves. Demande pardon, demande pardon. Ok, je vais demander aux anciens si vous le pouvez. Nous allons descendre et aider le frère. Nous allons aider les frères, nous allons prier ensemble. Je suis enivré de ta oui, je suis amoureux, je suis amoureuse, je suis enivré, une autre dimension, une autre dimension. Nous continuons de prier. Nous demandons sa présence. Nous demandons sa présence. Nous demandons sa présence ce soir. Que tout obstacle au milieu de nous soit ôté. Que tout obstacle au milieu du peuple soit vaincu. Dans le nom de Jésus. Nous continuons de prier. Nous continuons de prier. C'est toi ne me suffit pas.
Gloire à l'Éternel. Gloire au Saint des Saints. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette soif ne me suffit pas. Le Seigneur nous écoute, le Seigneur nous exauce. David pouvait dire, si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si nous avons conçu de l'iniquité, nous ne recevrons pas les bénédictions de Dieu. Ce soir, confesse tout péché et laisse la place au Saint-Esprit. Prie maintenant, lève tes mains et demande au Seigneur, levons nos mains et demandons au Saint-Esprit de venir nous envahir, de venir dans ta vie, dans notre vie. Prions ensemble le Seigneur. Prions, élevez la voix. Élevez la voix. Que la force de Dieu, la puissance de Dieu soit au milieu de nous. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, manifeste ta grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remplis ton peuple, remplis ton église. Notre Seigneur et notre Dieu, manifeste ta présence. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. L'onction de Dieu, la présence de Dieu. Seigneur descend, Saint-Esprit, remplis la vie, remplis le cœur. Remplis le cœur, notre Seigneur et notre Dieu, dans le nom de Jésus, l'Éternel ta grandeur, l'Éternel ta puissance, tu as dit la fidélité à Nous continuons de prier le Seigneur. Nous continuons d'invoquer Dieu. Nous continuons d'invoquer notre Seigneur. Oui, il viendra sûrement. Il viendra répandre son onction. Il viendra répandre sa puissance. Il viendra alors sur toi et sur moi. Le Seigneur est proche. L'Esprit est prêt. L'Esprit est prêt. L'Esprit est prêt. Ce soir, que Dieu remplisse de nouveau nos vies. Que le Seigneur remplisse de nouveau nos cœurs. Que le Seigneur remplisse de nouveau nos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Un feu nouveau, 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 ta présence, l'Esprit de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, ta présence, ta présence, ta présence, le Saint-Esprit est présent, un feu nouveau est arrivé, un feu nouveau, nous appelons le feu du Saint-Esprit, nous appelons un feu nouveau, une dimension nouvelle, une dimension nouvelle, une connexion nouvelle, une dimension nouvelle, une connexion nouvelle, une connexion nouvelle, la profondeur, la profondeur, la profondeur, la profondeur, la profondeur, la profondeur, un temps d'inondation, un temps de connexion, un temps d'inondation, un temps de profondeur, un temps de profondeur, un temps de profondeur, un temps où la négligence n'a plus sa place, la légèreté n'a plus sa place, la légèreté n'a plus sa place, mais un temps de gloire, un temps de gloire, un temps de gloire pour une dimension supérieure, dimension 1, dimension 2, dimension 3, dimension 4, dimension 5, dimension 6, dimension 7. Hey, l'Esprit de Dieu, shake the brows. Une dimension supérieure. Une dimension supérieure. Une dimension supérieure.
où les dons se révèlent, une dimension de connexion où l'intimité est manifeste, une dimension de communion où l'intimité est manifeste, où les dons sont partagés, où celui qui n'entendait pas la voix du Seigneur commence à entendre sa voix maintenant, où l'aveugle commence à voir la langue est déliée. Oui, il est là, il est proche. L'esprit est là, l'esprit approche. L'esprit est là, l'esprit approche, l'esprit approche, l'esprit approche, l'esprit approche, l'esprit approche. Il est là, il est là, il est là. Prions, 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 prions. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité du Seigneur est parmi nous. L'autorité de Dieu est au milieu de nous. L'autorité de Dieu est là, est là. Seigneur, visite, Seigneur, visite. Seigneur, visite. Seigneur, visite ton église. Visite ton peuple. Visite tes enfants. Visite-nous, notre Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Un temps de visitation, bien aimé, ne néglige pas ce temps. Un temps de visitation, un temps d'une dimension supérieure, où on quitte le sec et on plonge dans la gloire, on plonge dans l'abondance, on plonge dans la profondeur, on plonge dans l'abondance, on plonge dans l'abondance, on plonge dans l'abondance. Les oreilles s'ouvrent et on commence à entendre la voix du Seigneur. Hey, Kerebraïna, un feu nouveau, un feu nouveau, un feu nouveau, un feu nouveau, un temps où l'Esprit de Dieu manifestera et témoignera sa présence d'une manière particulière, d'une manière particulière, d'une manière particulière. Le plus faible, le plus faible, le plus faible, le plus faible sera revêtu de la puissance de Dieu. Kiribraus, note shekerebraïna, note saos makerebraïna. Oh, le paralytique se lève. Celui qui était ensommeillé se réveille. Le mort sort de la tombe. Parce que c'est là du réveil. C'est là du réveil. C'est là du réveil. Le malade reçoit la guérison. Il est libéré de toute pression. L'oppression tombe. Les esprits impurs dégagent. Le terrain réservé à l'Esprit de Dieu. Ah. Le Seigneur répond. Que le Seigneur répond à ton vœu. Reçois le Saint-Esprit. Reçois l'Esprit de feu. Reçois l'Esprit de feu. Reçois l'Esprit de feu. Au nom de Jésus. Je brise tout instant. Éternel intervient. Seigneur intervient. Seigneur intervient. Déborde. Déborde notre Dieu. Remplis-la. Remplis-la notre Dieu. Ah, Inomaus. Le temps où je me relève. Le temps où je me relève. Le temps où je sors du sommeil. Le temps où la paresse me libère. Le temps où les écailles tombent de mes yeux. Le temps de joie où mon âme se remplit de l'abondance de l'Esprit Saint. Ah. Kiribraïna Sabahote. Inemaya Saleide Kerebraïna. L'autre Shekerebraus. Le Seigneur a dit quelque chose de très important. Écoutez un instant. Il dit, si quelqu'un croit à moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleraient de son sein. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 7, verset 39 à 41, que le Seigneur parlait en son temps de l'esprit qui allait être répandu, de l'esprit qui allait être déversé sur le peuple. Il le disait parce qu'en ce temps-là, le Seigneur n'était pas encore glorifié. Mais après la Pentecôte, tout était accompli, le Seigneur est glorifié, cette condition a été remplie, le Saint-Esprit est répandu. Réclamons le fleuve du Saint-Esprit jusque dans nos vies. Réclamons le fleuve du Saint-Esprit dans nos cœurs. Réclame, avant qu'on ne se sépare, que l'Esprit coule en toi, que le Saint-Esprit coule au milieu de nous, que le Saint-Esprit descende sur les fleuves. Kiribraus. 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 Kiribraus.
Berishuna ya Calabraos. Oh, le Saint-Esprit descend. Parce que c'est l'onction qui brise le joug. Fais-y boire son amour. Inamaya zaketa shekerebraina. Sa victoire. Quand la vie est remplie de l'Esprit de Dieu, quand l'onction de Dieu inonde une vie, les chaînes tombent, les liens sont brisés, ce fardeau est Le fleuve brisé. de l'Esprit, le fleuve du Saint-Esprit, Quand le le fleuve fleuve du inonde, Saint-Esprit, il doit couler, il doit couler, il y a un doit couler, relèvement. il coule. Le Jésus est glorifié. Inamaos. Jésus est glorifié. Que le Saint-Esprit, Ayazale. que le Saint-Esprit coule en toi au nom de Jésus. Par la langue, Et sa par victoire. la langue, Kenayo. par la langue. Kenayote. Kenayote. Kenayote maus. Inamaya zakerebraina. Inonde-moi. Inonde-moi, dis-le, inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur. Grand fleuve Que ce cœur crie, inonde-moi, Père. merveilleux. Kenayozabaina, kerebraos. Je vais Inonde-moi, Père. Inonde-moi, Seigneur. Jésus a dit que sa parole coule en nous. Inamaos. Les barres du trône sont ouvertes. Inonde-moi, Père. Les barres du trône sont ouvertes. Inonde-moi, Reçois le don du Saint-Esprit. Reçois le don de l'Esprit de Dieu. Reçois le don du Saint-Esprit. Par la langue. Par la langue. Par la langue. Au nom de Jésus. Le fleuve du Saint-Esprit. Le fleuve du Saint-Esprit. Le fleuve du Saint-Esprit. Inonde-moi. Inonde-moi. Oh, un temps d'inondation. Un temps d'inondation. Recevez le don. Recevez Où le l'âme don. se remplit de la présence de Dieu. Recevez le don. Le don de Où l'Esprit. l'onction du Le Saint-Esprit don de est l'Esprit. manifeste. Reçois par la langue. Par la langue. Par la langue. Par la langue maintenant. L'autre Le sens, temps est arrivé. Kerebraina. Au nom de Jésus. Kerebraos. L'autre sens, ma Kerebraina. Inayazaleire, Kereote, Shekerebra. C'est l'heure de l'inondation. C'est l'heure de l'inondation. Regarde la grâce que Dieu te dispose. Regarde sa main en œuvre. Une visitation particulière. Une grâce particulière. Et sa victoire. Une grâce particulière. Et sa victoire. Pour te distinguer de tout le monde. Un temps de distinction. Il est un fleuve. Il est un fleuve. Nayazakina, Samaos. Kerebraina, Kereote, Shekerebraina. Kenayazaleire, Kereote, Shekerebraina. Kenayo, Kerebraina. Et sa victoire. Allez-y boire, venez boire au torrent du Saint-Esprit. Le trône de Dieu est ouvert. Le trône de Dieu est ouvert. L'amour de Dieu y coule. Frère, lorsque l'Esprit descend, on n'a pas autre chose à faire que d'entendre du parler en langue, que d'entendre des prophéties, que d'entendre des paroles venant du Saint-Esprit. Oui, nous allons demander aux instrumentistes alors d'attendre de se taire
nous allons parler, nous allons prier, nous allons laisser le peuple parler à l'âme. Nous allons faire laisser jaillir les fleuves d'eau vive, d'accord. Les fleuves d'eau vive, d'accord. Les fleuves d'eau vive, d'accord. Parlez à l'âme et laissez jaillir le Saint-Esprit. Laissez jaillir le flot du Saint-Esprit. Raya zaketa shekere brans. Raya zakete lote. Rina yaserekele brahina. Traos maketa sheta keta keta. Rina laide kere brahina. Hena weide. Hena weide. Hena weide. Raya zakina kina 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 kina. Ah, le fleuve d'eau qui court, tu ne peux pas tenir. Une eau qui envahit. Une eau qui fait perdre le contrôle. Une eau qui laisse l'intelligence neutralisée. Et l'esprit prend contrôle de nous. Et nous parlons dans de nouvelles langues. Nous éclatons dans de nouvelles langues. Tu es inondé maintenant. Tu es inondé maintenant. Jésus est glorifié. Tu es inondé maintenant. Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Mon Seigneur est glorifié. Dieu est glorifié. Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Parlez là. Parlez là. Prophétisez. Parlez là de prophétiser. Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. C'est l'occasion que Dieu te donne. Ouvre la bouche et parle. Neta sheke brahina. Hello kele brahina. Lote keire 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 keire. Rekere braus. 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 Lote sheke brahina. Pendant que nous prions, pendant que nous laissons le flot de l'esprit jaillir, le flot de langue jaillit, la puissance de Dieu jaillit de nous, nous allons aider certaines personnes dans la prière. Nous allons aider certains frères et sœurs dans la prière. Ceux qui veulent renouveler, être renouvelés aux sources de vie, à l'Esprit Saint. Ceux qui depuis n'ont plus la force de parler en langue. Ceux qui sont éteints. Ceux qui ont le désir d'être renouvelés. Alors vont s'approcher, nous allons les aider. Nous allons les aider. Oui, ce soir, tu retrouves le chemin de la joie. Tu retrouves le chemin de la joie et tu veux que le Saint-Esprit de nouveau jaillisse en toi. Le Saint-Esprit de nouveau travaille en toi continuellement. Tu vas t'approcher. Pas tout le monde, mais ceux qui veulent être renouvelés, ceux qui vont vu que le feu est éteint, qui veulent être renouvelés. Alléluia. Nous sommes en train d'aider tous ceux qui veulent être reconnectés au trône divin chez eux. Ce soir, l'Esprit sera sur toi à domicile. L'Esprit va éclater en toi à domicile. Quand tu mettras tes genoux à terre au pied de ton lit, le Saint-Esprit va de nouveau t'embraser. Le Saint-Esprit de nouveau va jaillir en toi. Nous voulons aider ces personnes à se reconnecter au Seigneur. Merci vous qui avez soif. Merci vous qui avez soif. Que le Seigneur étanche vos soifs. Que le Seigneur étanche vos soifs. Vous serez ainsi heureux d'être héritier. Vous serez glorifiés d'être héritier de Dieu par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, vous serez heureux et épanouis par le Saint-Esprit.
Enekere braina. Saide kinte kete. Erekilote wenehina. Kere brain. Pour ceux qui sont venus devant, que rien ne fasse obstacle dans votre vie à l'effusion du Saint-Esprit. Que rien ne fasse obstacle dans votre vie. Revisez votre vie, sondez votre vie. Que ce soit à la maison, au travail. Sondez votre vie et laissez-vous libre devant Dieu. Ouvrez vos cœurs à Dieu et l'Esprit le remplit. Et l'Esprit le remplit. Seigneur, voici le moment. Seigneur, voici le moment. Oui, c'est le moment. Nous allons donc dire au Seigneur, aide nos frères et sœurs. Aide tes serviteurs, tes servantes. Oui. Pendant que je vais élever la voix, tu élèves ta main et dis, Seigneur, c'est le moment. Fais descendre ton esprit dans la salle. Fais resplendir ta puissance dans la vie. Le Seigneur va le faire. Ne sois pas oisif. Ne sois pas oisif dans la salle, mais participe avec nous. Participe avec nous. Alléluia. Koda bawa saka baba 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 oki saka la raba hori kindogo shere kendege. Rala raba baba baba oka saka la raba hori kindogo lori yabaha dege. Ramba weki saka la raba hori kindogo. Sherebe esprit vient, esprit vient, esprit vient. Esprit de choix, esprit de feu, esprit de choix, esprit de feu. Viens, 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 remplis tes enfants. Viens remplir tes enfants. Seigneur, fais ton œuvre. C'est le temps, c'est le moment. C'est le temps, c'est le moment. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Jésus descend. Jésus descend sur elle. Seigneur, fais ton œuvre. Je vais demander au moment aussi de nous aider dans la prière. Oh la rabababa qui imposez les mains, imposez les mains. Le Seigneur est avec vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Puissant de Dieu, puissant de Dieu. Autorité de Dieu, viens maintenant, descends, esprit de feu, descends, 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 esprit de feu, descends, esprit de feu, fais ton travail, fais ton travail, fais ton travail, Saint-Esprit, remplis ta vie, remplis-la notre Dieu, remplis-la, c'est le temps, c'est le moment, c'est le temps, c'est le moment, que des flots de l'an sortent. Que des flots de l'an, que des flots de l'an sortent, que des flots de l'an sortent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, descends, 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 feu, 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 feu de Dieu, descends, Seigneur, fais ton œuvre, Seigneur, fais ton œuvre, c'est le temps, c'est le moment. Inamaus, linte sheker braina, enowe irekire, shunowe kerebraina. Saos makai. Inine kelebraina laot makerebraina. Lote sabahote. Quinte, 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 quinte. Tu reçois maintenant le Saint-Esprit. Tu es visité. Tu es visité. Tu es visité. Un feu nouveau. 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 Le Saint-Esprit t'est rempli. Tu es rempli. Tu es rempli. Tu es rempli. Il descend sur toi. Il descend sa puissance. Au nom de Jésus. Sur toi. Sur toi. Sur toi. Sur toi. Sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Par la langue. Par la langue. Par la langue. Alléluia. 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 Seigneur, ce soir, nous voulons te dire merci pour la visitation au milieu de ton peuple. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Toi qui visites ton église, toi qui visites tes enfants, toi qui leur donnes d'être fiers, ô Dieu de toi, d'être ton héritier éternel, éternel. Tu fais des choses extraordinaires. Descends, descends, descends au milieu d'eux. Descends au milieu d'eux. Descends au milieu du peuple. Descends au milieu du peuple. Fais quelque chose de glorieux, de grand. Seigneur, merci. Le temps est arrivé. Nous recevons ta présence. Le temps est arrivé. Nous recevons. Le temps est arrivé. Seigneur, nous recevons ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel est Dieu. Que son nom soit béni. Merci Seigneur.
de la visitation. Merci Seigneur, de la visitation des uns et des autres. Nous croyons, oh Dieu, que cette action se poursuit jusque dans la maison. Jusque dans les maisons, le feu embrasant les cœurs, le feu embrasant la vie, le feu descendant jusqu'au tréfonds alors de l'âme. L'autre, l'autre, raïra shekere braus. Inamaus. Kerebraïna. 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 Ritiloke, Kerebraus. Alléluia, alléluia. Voilà, l'Esprit est sur toi et tu le sais. L'Esprit est sur toi dans la salle. L'Esprit est sur toi et tu le sais. L'Esprit est sur toi et tu le sais. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, dans sa puissance, il travaille en toi, il travaille dans ton corps, il travaille dans ton âme. Le feu est en toi. Le feu. Le feu est en toi. Le feu. Le feu. Au nom de Jésus. Le feu. Le feu. Le feu est là. Le feu est là. Seigneur, descends. Seigneur, descends et fais ton œuvre. Descends et manifeste ta puissance. Fais la différence. Fais la différence. Fais la différence. Seigneur, fais la différence au milieu de ton peuple. Au milieu de ton peupe. Fais la différence ce soir. Au nom de Jésus. L'Esprit te cherche. L'Esprit te cherche. Pourquoi tu dors? L'Esprit te cherche. Lève-toi pour la prière. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Tu vois cette âme. Rien ne peut l'arriver si ce n'est ta flamme. La flamme de l'Esprit. La flamme du Saint-Esprit. La flamme du Saint-Esprit. Allez, Seigneur, remplis-la. Déborde-la maintenant. Déborde sa vie. Déborde-la, notre Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, merci d'accomplir ta volonté. Au nom de Jésus. Voilà. Je vais dire merci au Seigneur pour la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. On se tient tous debout. On se tient debout. Pendant qu'on se tient debout, je prie quelqu'un dans la foule, dans les chaises. L'Esprit va travailler, l'Esprit va vous visiter de nouveau. Seigneur, merci pour le don de l'Esprit. Gage de notre salut en Jésus. Gage de notre salut en Jésus. Tu l'as promis et nous le recevons ce soir. Nous croyons que tu nous donnes le Saint-Esprit. Nous croyons que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Nous croyons que le Saint-Esprit nous remplit ce soir. Merci de ma soeur. Merci pour mon frère. Merci pour mon frère que tu remplis. Merci pour cette femme qui a cru, qui a hésité jusqu'à maintenant et que tu remplis. Oui, tu l'as rempli. Tu l'as rempli. Tu l'as rempli. À l'instant, le feu demeure toujours allumé. Merci Seigneur du bien que tu nous fais. Le Saint-Esprit ne vient pas au milieu de nous incognito, mais tu te signales toujours, Saint-Esprit, par ta présence. Signale-toi par des guérisons. Signale-toi ce soir par des guérisons. Signale-toi ce soir par des guérisons. Tu sais qui est malade au milieu de nous. Tu sais qui a besoin de recevoir la guérison et la délivrance. Seigneur, je prie en ce moment que le mal, la maladie dans le corps de quelqu'un soit ôté. La maladie dans le dos, la maladie dans le ventre soit brisée. Au nom de Jésus, je proclame la fin de la tyrannie des démons. La fin de la tyrannie des démons, des puissances occultes, des puissances diaboliques, des puissances infernales dans la vie. Nous sommes un peuple saint et le diable n'a pas sa place. Satan n'a pas sa place. Les démons n'ont pas leur place. Seigneur, reviens et sanctifie ton peuple. Reviens et sanctifie ton église. Merci notre Dieu. Tu ne nous oublies point. Tu ne nous oublies point. Ton heure est venue. Ton heure est venue. Bénis ta servante. Bénis ta servante. Tu l'as rempli, notre Dieu. Tu l'as rempli, notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de l'avoir choisi. Merci de faire une belle heure dans sa vie. Nous te disons merci. Et nous contemplons ta gloire. Sois béni, notre Seigneur.
À toi toute la joie, la louange. Le Seigneur vous guérit. Le Seigneur vous délivre du mal dont vous souffrez. Du mal dont vous souffrez. Le Seigneur te guérit du mal dont tu souffres. Je dis, le Seigneur te guérit, le Seigneur te libère du mal dont tu souffres. Le mal dont tu souffres, ta nuit est paisible. Ta nuit est paisible. Ta nuit est paisible. Les démons se sont enfuis. Les démons se sont enfuis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit éclaire ton chemin. Ta lumière de Dieu vient sur ta maison. À lui la gloire. À lui la gloire. Au Seigneur la gloire. Au Seigneur la gloire. L'auteur de notre salut, à lui la gloire. L'auteur de notre salut, à lui la gloire. À lui la magnificence. Lui qui nous visite. Lui qui nous bénit. Lui dans la présence nous rassure encore. Acclamons le Seigneur. Disons-lui merci. Vous pouvez regagner vos places.